السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Hayya Allah al-Jami', vous êtes tous les bienvenus à cette conférence qui va porter sur le cessez-le-feu qui est survenu cette semaine entre l'armée d'occupation sioniste et le mouvement de résistance palestinien Hamas. Vous avez vu que ce cessez-le-feu a été accueilli de deux manières différentes. À Gaza et à peu près partout dans le monde musulman, il y a eu al-takbir, il y a eu les célébrations, il y a eu des foules en liesse qui sont descendues dans les rues et qui ont célébré une grande victoire. En opposition, dans les territoires occupés par l'entité sioniste, nous avons assisté à des manifestations qui refusaient le cessez-le-feu et qui voulaient que la guerre se prolonge. Alors, les réactions étaient mitigées, pas au niveau de la population, mais au niveau des analystes. Maintenant, vous savez que dans les guerres, dans les matchs sportifs, dans les combats, on dit que généralement le plus important, ce n'est pas le déroulement de la guerre ou du match ou du combat, mais ce que cela implique par la suite. Et ce que ça implique, c'est le blabla qui suit, les analystes. Et ça, c'est très important, parce que vous savez que la guerre psychologique est plus importante que la guerre militaire proprement dite. Donc, les analyses, certains ont dit, c'est une grande victoire pour la résistance palestinienne. D'autres, ils ont dit au contraire, c'est une grande victoire pour l'entité sioniste qui a détruit l'infrastructure de Gaza et qui va se retrouver dans les ruines pendant des années. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder ce cessez-le-feu dans une perspective islamique. Et c'est important que le musulman lise l'actualité et les faits selon une perspective islamique. Le prophète alayhi salatu wassalam kana yaqra'u al-kawn qira'atan islamiyya. Allah, le Rasoul alayhi sallam, quand il lisait l'univers et les faits, il le lisait selon une perspective qui est islamique. Alors, il se peut que ce que nous voyons comme une victoire, d'autres la voient comme une défaite. N'est-ce pas? Il faut s'entendre sur ce point-là. Maintenant, quand on parle de cette soi-disant guerre, tout d'abord, il faut préciser qu'il ne s'agissait pas d'une guerre. Il ne s'agit pas d'un conflit armé entre deux armées conventionnelles. Des armées équipées, vous savez, l'entité sioniste possède l'arme nucléaire, possède des avions sophistiqués, des drones, des sous-marins, des navires de guerre,
des hélicoptères, des chars d'assaut, l'entité sioniste est équipée, financée en grande partie par les États-Unis et par les pays occidentaux. L'Allemagne, la France, l'Angleterre. Elle a obtenu la technologie nucléaire de la France. Et elle est financée par les États-Unis et les autres puissances européennes. Qu'est-ce qui l'oppose, ou ceux à qui elle s'oppose? Les groupes palestiniens qui représentent la population civile ne sont pas une armée, mais des groupes qui ont des armes légères. Donc, en partant, c'est sûr qu'il ne va pas y avoir une guerre conventionnelle. Alors, deuxième point, dans toutes les guerres de libération, si on prend par exemple la guerre de libération en Algérie, quand le peuple algérien dit que nous sommes ummat million shahid, millionay shahid, nous sommes la umma qui a donné 1 million, 2 millions de martyrs, est-ce que cela fait en sorte que la victoire que le peuple algérien a remportée contre la France est minimisée par le nombre des victimes? Loin de là. Au contraire, fakhr. C'est un honneur que ces gens-là ont versé leur sang pour obtenir leur libération de l'occupation. Je ne sais pas si vous avez saisi ce point-là. Ça, c'est le deuxième point que j'aimerais souligner. Maintenant, quand on compare toujours entre les deux parties dans ce type de conflit, il va falloir analyser les objectifs que chacun des partis voulait atteindre. Qu'est-ce que voulaient atteindre les Palestiniens? Qu'est-ce que voulait atteindre Netanyahou? Parce que c'est lui-même qui s'est fixé ses objectifs. Et lui, il a dit au début, nous allons éradiquer toute opposition armée sur le territoire de Gaza. Comme nous l'avons fait dans les territoires occupés en 1948 et comme nous l'avons fait en Cisjordanie, où est-ce que Abbas et sa police assurent la sécurité et s'assurent qu'il n'y ait pas de résistance ni de groupe armé. Ça, c'est son premier objectif. Est-ce que Netanyahou a pu atteindre cela? Dimanche, jour 1 de la trêve, le gouvernement de Gaza a annoncé que la police et les forces de l'ordre du Hamas vont se redéployer sur l'ensemble du territoire de Gaza. Donc, à partir de ce dimanche. Donc, le fait qu'il ait annoncé sa volonté d'éradiquer totalement ce groupe, n'est non seulement pas atteinte, mais au contraire, ils viennent d'annoncer qu'ils vont se redéployer pour assurer la sécurité de la population et offrir les services de base à la population de Gaza. Deuxième point, les gens ont la mémoire courte. Rappelez-vous qu'au début du conflit, il y avait des discussions entre le traître Sisi et l'entité sioniste sur la volonté de l'entité sioniste de déporter les 2 millions et quelques de Gazaouis dans le Sinaï. On les envoie dans le désert. Et Sisi avait pris la parole, c'est filmé, documenté, il leur a dit non, 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 Sahara al-Naqab, envoyez-les dans le désert du Negev. Et lorsque vous allez terminer, après ils pourront revenir. Donc il y avait la volonté de l'entité sioniste de vider Gaza de sa population. Vous allez me dire, mais est-ce qu'ils avaient cette volonté avant le 7 octobre? Je ne pense pas qu'il avait de cette manière. Mais l'occasion fait le larron. Ils se sont dit, on va en profiter. Nous avons une administration américaine très faible et une administration américaine qui s'en vient, qui est pro-sioniste. Donc, il faudrait en profiter et vider Gaza. Donc, deuxième objectif n'est pas atteint. Les Gazaouis resteront sur leur terre. Troisième objectif, qu'ils s'étaient eux-mêmes fixés, à un certain moment, ils ont dit qu'il faudrait qu'il y ait des zones tampons. Et ces zones tampons vont être occupées par des colons. Et
nous allons voir des colonies fleurir, pousser à Gaza, comme c'est le cas de la Cisjordanie, Ad-Difa al-Gharbiyya. Et on voyait des gens défiler à la télé dire que moi je suis prêt à quitter les États-Unis, à quitter Tel Aviv, à quitter Al-Quds, Jérusalem, et aller m'établir sur la terre de mes ancêtres qui est Gaza. Et on voyait même ici à Montréal, il y a eu des manifestations devant des centres où est-ce que les gens vendaient des terres à des prix dérisoires. Ils leur disaient, vous pouvez faire votre aliyah. En hébreu, hijra. Aller occuper une terre, là, à des prix dérisoires. Donc, ils étaient même en train de distribuer la terre de Gaza. Troisième objectif non atteint. Il n'y aura pas de colonie. Donc, ça, c'est les objectifs que l'entité sioniste s'est fixée et qu'elle n'a pas pu atteindre. Autre chose, ils se sont vengés sur la population civile et ils ont fait des milliers de prisonniers qui se sont ajoutés aux milliers qui étaient déjà dans les geôles israéliennes. Alors, la première phase, parce que ce qu'il va y avoir dans ce cessez-le-feu, il va y avoir 3 phases. Et je vais résumer le cessez-le-feu. Qu'est-ce que veut dire le cessez-le-feu? Première phase, deuxième phase, troisième phase, l'essentiel, fin des hostilités armées. Échange des prisonniers. Là, vous allez me dire, ah, mais ils vont relâcher les prisonniers, puis les autres, ils vont les attaquer de nouveau. Et là, ça ne va jamais cesser. Tant qu'il y a occupation, il y aura résistance. Ça, c'est sûr. Et le premier objectif atteint par le peuple palestinien, c'est qu'il n'a pas renoncé à résister. Et ça, c'est un point fondamental au niveau de l'aqida, au niveau de la croyance du dogme, et qui est défendu par le droit international qui octroie au peuple occupé le droit de lutter contre l'occupation par tous les moyens, y compris par la force. Donc, le peuple palestinien, son premier objectif, c'est ne pas renoncer à la résistance. Et ça, c'est un objectif qui est atteint. Le deuxième objectif qui est atteint par le peuple palestinien, parce qu'il y a, regardez, aucun drapeau blanc n'a été hissé. Les Américains, ils disaient, avec les autres puissances et appuyés par les traîtres arabes au pouvoir, faudrait que la résistance se rende. Non, il n'y aura pas de capitulation. La résistance est là pour rester, jusqu'à la libération de la Palestine. Ça aussi, c'est un objectif qui est atteint. Libération des prisonniers. Quand on lit ce qui va se passer dans les faits, dans les 3 phases, la première phase, libération de 33 prisonniers israéliens contre 1977 prisonniers palestiniens. Parmi ces 1977, il y a 290 qui purgent une peine à perpétuité. Ces 290 à perpète, ils s'attendaient à ne jamais revoir le soleil. Et libération de tous les prisonniers qui ont été capturés après le 7 octobre. Parce que dans son désir de vengeance et de punition collective, ils ont raflé des femmes, des enfants. Tous ces gens-là vont être relâchés. Alors, ne serait-ce que cet objectif qui a été atteint, il s'agit d'une grande victoire pour le peuple palestinien. Le fait que ces gens-là soient relâchés. Aussi, les otages qui ont été relâchés dans la première trêve et qui ont été recapturés, ils vont être aussi relâchés. Maintenant, si on compare, comme on vient de le faire, entre les 2 objectifs annoncés, on voit très bien que le peuple palestinien a atteint les siens, alors que l'entité sioniste n'a pas pu atteindre les siens, mais elle a quand même fait des concessions parce que Trump, sakharahu Allah azza wa jal,
Et ils se sont dit, l'administration américaine qui s'en vient est une administration belliqueuse, pro-guerre, sioniste, anti-islamophobe, anti-islam, anti-palestinienne. Et quand on voit les noms, la semaine dernière, je vous parlais de Pete Hegseth, qui a tatoué sur son torse la croix des croisés. Dius Vult, le cri de guerre que lançaient les croisés salibiyoun avant d'attaquer les musulmans. Celui qui se dit ouvertement pro-sioniste pour Bina al-Haykal, pour la construction du temple sur les ruines de Masjid al-Aqsa qui doit être détruit selon leur vision messianique. Donc les gens se disaient, cette administration qui s'en vient, ils envoient un évangéliste, un prêtre évangéliste, Mike Huckabee, comme ambassadeur des États-Unis en Israël. Donc les gens se disaient, cette administration, elle va venir, elle va être pire que celle de Biden. Donc le duo Biden-Blinken, c'est rien. Ceux qui s'en viennent, c'est pire. Mais vous savez ce qui s'est passé? Trump, qui n'est pas encore président, leur a envoyé un homme d'affaires. Business. Un homme d'affaires pour négocier. Il leur a dit, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que les autres demandent? Et il observe. Il leur a dit, oui, Netanyahu, ils lui ont dit, le criminel de guerre fait le Shabbat. Il a dit, non, il me le faut maintenant. Ah, il ne peut pas. Il a dit, non, non, sortez-le. Alors il a dit, pour la première fois dans l'histoire de l'entité sioniste, Netanyahu est sorti de Shabbat. Il est venu le samedi. Et l'émissaire de Trump lui a dit, regarde, c'est ce que vous demandiez, c'est ce qu'il demande, il faudrait signer. Business. Regardez. Rabbuhu $. Il a dit, il faudrait que ça arrête. On a trop payé. On vous a donné, au début, vous vouliez 6 mois. On vous a donné 6 mois. Après, vous avez demandé 1 an. On vous a donné 1 an. Maintenant, on est rendu à 15 mois. Et nos services secrets nous indiquent que le groupe de résistance a pu recruter autant, voire plus, de membres qu'au début. Et ce qui est pire, c'est qu'ils étaient confinés à Gaza et nos services secrets nous indiquent qu'ils sont plus populaires en Cisjordanie qu'au début. Ils sont plus populaires à travers le monde. Et vous, c'est-à-dire il parle de l'administration israélienne, vous êtes sous le coup de mandats d'arrêt internationaux par la Cour pénale internationale. Là, vous êtes rendus des voyous, des criminels de guerre. Et le fait de vous protéger nuit aux intérêts suprêmes de la nation américaine qui, en protégeant des criminels de guerre, se voit être contre le droit international, contre... Vous savez, je ne sais pas si vous pesez et vous réalisez ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victimes. Mais dans les faits aujourd'hui, Gaza a été détruite, le cessez-le-feu stipule qu'elle va être reconstruite. Les hôpitaux ont été détruits, les écoles, l'UNRWA, vous savez, l'agence des Nations Unies, a été déclarée comme entité terroriste par Israël. Une agence onusienne. Elle va revenir faire son travail à Gaza, malgré eux. Ils se sont mis dans une situation où ils sont devenus l'État voyou par excellence, l'État paria par excellence. La terre entière, au niveau des Nations Unies, vote contre eux. S'il n'y avait pas le veto du Conseil de sécurité, ça faisait longtemps que ce pays-là, que cette force d'occupation n'existerait plus. Alors, dans les faits, au niveau politique, au niveau symbolique, au niveau populaire, au niveau de la population mondiale, pas seulement chez les musulmans, la question palestinienne aujourd'hui est plus que jamais vivante. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Avant, vous savez, il y avait seulement l'Égypte et la Jordanie qui avaient normalisé. Quand je dis normaliser, c'est pas de la normalisation, c'est de la banalisation de l'occupation. Donc l'Égypte de Sadat et la Jordanie avaient normalisé et les gens se disaient c'est seulement ces deux pays traîtres. Mais il s'est ajouté le Bahreïn, l'Émirat,
le Maroc, le Soudan, et les rapports médiatiques disaient que Mohammed ibn Salman était prêt et avait accepté avec l'administration Trump de normaliser les relations et que son père avait déjà fait cette proposition et que cette proposition devait être entérinée par l'ensemble de la communauté des pays arabes et que ça allait devenir une réalité, reconnaître l'entité sioniste comme un État, reconnaître l'État d'Israël que nous ne reconnaissons pas, et ils vont octroyer aux Palestiniens un État sans armée, un État qui ne contrôle pas ses frontières, un État qui ne contrôle pas la mer, qui ne contrôle pas les airs. Donc ce n'est pas un État. Et c'est ce qui est donc on allait enterrer la question palestinienne. Mais aujourd'hui, loin de là, la question palestinienne est plus que jamais vivante chez tous les peuples musulmans et non musulmans. Et l'entité sioniste est vue comme un État qui a commis un génocide. Et regardez maintenant la question du génocide. La dernière interview, entrevue de Biden, je ne sais pas si vous l'avez vu, quand il a parlé avec Netanyahu, il a dit que vous ne pouvez pas envoyer un tapis de bombes, tuer la population civile pour cibler un homme qui est dans un tunnel. Et l'autre lui a dit, mais vous l'avez fait à Berlin. Vous l'avez fait à Nagasaki, à Hiroshima. Pourquoi vous nous reprochez de faire ce que vous faites? Donc il a dit, Biden, je ne pouvais pas répliquer parce qu'il a raison. C'est ce que nous, les Américains, ont fait. Mais les journalistes ont dit, mais ça c'est très longtemps, c'est pas au 21e siècle quand même, maintenant on est devenu civilisé. Le journaliste qui faisait l'entrevue, il a dit, bah, c'est du n'importe quoi ce que dit Netanyahu. Si les Américains l'ont fait, ils l'ont fait il y a très longtemps, juste Al-Barouz, Al-Mosul, Bagdad, Kobani, il y a très longtemps, Tora Bora, très longtemps. Les gens ont la mémoire courte. Durant tout le 21e siècle, les pays musulmans étaient bombardés. Et quand je parle des pays musulmans, je ne parle pas d'aller cibler un homme ou un groupe. Non, la population civile était ciblée, des villages étaient bombardés, des villes ont été détruites par les bombardiers américains. Donc, résumé de cette analyse rapide, il y a d'une part une armée conventionnelle qui est financée par la terre entière, je parle des pays occidentaux, et qui a la sympathie des pays limitrophes. L'Égypte, par exemple, elle a fermé tous les tunnels, a fermé le Ma'bar Rafah, le passage de Rafah. Donc la population palestinienne était affamée, était assoiffée, on leur coupe l'électricité, ils vivaient carrément dans des tentes parmi les ruines, n'arrivaient même pas à enterrer leurs martyrs qu'Allah les accepte en tant que tels. Ça, et de l'autre côté, on avait des gens qui étaient financés, qui recevaient des navires remplis de missiles et d'armes et qui pouvaient se ravitailler dans des ports de pays musulmans. Donc, juste pour vous dire, des traîtres et des complices versus un peuple assiégé, assoiffé, affamé. Donc, sur papier, c'était perdu d'avance. Mais ce qui détermine la victoire ou la défaite, comme j'ai dit, ce n'est pas le nombre de victimes. Si c'était le nombre de victimes, bah, tout le monde va dire que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés ont perdu. Parce que, vous savez, les Russes ont perdu 8 800 000 soldats dans la Deuxième Guerre mondiale, plus que l'ensemble des soldats allemands. Et quand on parle des pertes civiles, seulement la Russie, la Chine dépassent de loin les pertes des pays de l'Axe. Je parle de l'Allemagne et le Japon. Donc, d'une certaine manière, quand on voit le nombre de pertes civiles dans la Deuxième Guerre mondiale, les pertes militaires, regardez. Il y a eu 17 800 077
militaires qui sont morts sur le champ de bataille lors de la Deuxième Guerre mondiale. 10 774 000 du côté des Alliés, Français, Britanniques, Américains, et 7 millions seulement du côté des forces de l'Axe. Donc, que ce soit au niveau des pertes militaires ou des pertes civiles, ceux qui ont perdu le plus, ce sont ceux qui ont remporté la guerre. Alors, même ce point-là n'est pas, cette variable des pertes, ne peut pas être prise en considération pour déterminer le gagnant et le vainqueur. Mais, et ça, on parle de deux armées conventionnelles. Dans une guérilla, dans une guerre de libération, nous n'allons pas voir les pertes militaires, parce que d'ailleurs, il n'y a pas d'armée de l'autre côté, ou les pertes civiles. Mais ce que nous allons voir, c'est l'atteinte des objectifs. Un peuple qui résiste, si le peuple palestinien avait hissé le drapeau blanc et avait dit « Nous voulons devenir comme Dubaï, venez investir, plus de résistance ». C'est ce qu'on leur avait proposé. Les Émirats arabes unis leur avaient proposé ça depuis longtemps. Déposer les armes, oublier la résistance, et nous allons investir massivement. Vous allez devenir un fleuron du tourisme au Moyen-Orient et vous allez vivre avec des casinos, avec des hôtels de luxe. S'ils avaient fait ça, ils auraient perdu. Même s'il n'y avait pas de victimes. Mais tant qu'ils résistent, ils sont vivants. Alors, maintenant j'ai commencé par le réel. Mais j'aimerais aussi, d'une certaine manière, vous expliquer que cette conception du bien ou du mal en apparence, qui peut être un bien, se retrouve dans le Coran. Dans deux contextes. Celui des relations entre époux et dans le cadre du combat. قال تعالى dans sourate An-Nisa, sourate les femmes, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Verset 19, sourate An-Nisa, sourate les femmes. Le contexte, Allah a dit, et traduction des sens de ce verset, la deuxième partie du verset 19, et comportez-vous convenablement envers elles, c'est-à-dire envers les femmes, envers vos épouses. Si vous avez de l'aversion, c'est-à-dire si vous détestez vos femmes, envers elles, durant la vie commune, durant le mariage, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Il se peut que vous ayez une chose alors que Allah a mis un grand bien dans cette chose. Donc, il y a des choses que l'on déteste, que l'on n'aime pas, mais dans lesquelles Allah a mis du bien. Le deuxième verset dans lequel c'est cité cette question du mal en apparence qui contient un bien, c'est dans le combat. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Le combat vous est prescrit alors qu'il vous est désagréable. Vous ne l'aimez pas. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Or, il se peut que vous ayez en aversion, que vous détestiez une chose qui pourtant est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose qui est en réalité un mal pour vous. Regardez comment le verset se termine. Et Allah sait ce qui va dans votre intérêt, tandis que vous l'ignorez. Donc, dans ces deux contextes, والعبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. Parmi les règles coraniques, c'est que nous n'allons pas nous restreindre à la cause de la révélation, mais la plupart des versets du Coran ont un sens général. Donc le sens général, c'est qu'il y a des choses qui nous apparaissent comme étant mauvaises. Vous savez, dans tous les jours, je peux vous donner des tas d'exemples. Hier, je disais aux jeunes qu'il y a au moins 2 frères qui venaient de loin pour prier Salat al-Isha, al-Fajr, qui venaient à pied. Des fois, je les raccompagnais après et qui me disaient « Inch'Allah, Cheikh, un jour, je vais travailler, je vais acheter une voiture. » Dès que le frère il a acheté la voiture,
il est revenu ni pour l'Isha ni pour le Fajr. Donc pour certaines personnes, la pauvreté est meilleure. Il vaut mieux qu'il reste pauvre. Quand il était pauvre, il priait l'Isha et le Fajr. Dès qu'il a eu une voiture, il a cessé de prier la mosquée. Non. Je donne cet exemple, subhanallah. Il y a quelqu'un qui était vraiment malade. Et à chaque fois, salam alaikum cheikh, dua, barakallahu fik. Puis on lui envoie un dua et tout. Et je souffre, j'ai mal, dua, je me réveille, tout le dernier tiers de la nuit, j'invoque Allah pour qu'il me guérisse. Alhamdoulilah, frère était guéri. Il n'y a plus de qiyam layl. Vous allez me dire, mais c'était par nécessité qu'il faisait qiyam layl. Oui, je sais. Et c'est pas obligatoire. Mais imaginez cette personne, si elle meurt, si Malak al-Maut vient, l'ange de la mort vient saisir son âme, alors qu'elle est toujours en train de tadhkur Allah azza fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Donc, évoquez-moi, je vous invoque. Allah il t'invoque dans le mala' al-a'la. Mais dès que tu cesses de l'évoquer, ta foi baisse. Et Allah t'a donné un bienfait, Allah azza wa jal, il t'a donné la santé, tu l'as oublié. Je ne sais pas si vous réalisez ce point-là. Il y a des choses qui nous apparaissent comme étant mauvaises, qu'on déteste. Mais dans ces choses-là, il y a un grand bien. Tu peux être pauvre, malade, mais tu es proche d'Allah Azza wa Jal. Et tu peux devenir riche, en santé, mais tu t'enfonces dans le dunya. Et tu oublies même de faire tes adkar. Tes prières, tu les regroupes, tu les pries rapidement, et tu cours, et tu oublies tout. Et si on devait comparer le peuple palestinien qui vit dans les tentes, et qui a un taux démographique très élevé, ils se marient très jeunes, ils font des enfants, et comme l'homme va demander la main de sa douce moitié, comme on dit, il lui dit, nous allons nous marier, et nous allons avoir des enfants qui seront fakhr hadih al-umma. Et nous allons continuer jusqu'à Allah Azza wa Jal libère notre terre. Et nous serons les défenseurs de la Palestine, de l'Quds. N'est-ce pas? Et d'autres pays, où est-ce que tu vois, ils envoient leurs filles devenir danseuses à Dubaï. Ils envoient leurs gars mourir dans la mer Méditerranée. Ils envoient leurs enfants faire du trafic de drogue. Et comparer les deux. Un peuple qui est démuni, qui n'a rien, mais qui est là à résister. Et jugez par vous-même. Qu'est-ce qui est meilleur? Cette pauvreté, cette vie dans les tentes, dans la boue, où est-ce que les gens prient et invoquent Allah Azza wa Jal, ou bien des gens qui ont dunya en apparence, mais qui sont loin d'Allah Azza wa Jal. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Maintenant, toujours au niveau de la victoire, il y a, subhanallah, surat al-Fath. Et Allah Azza wa Jalla dit Inna fatahna laka fathan mubina. Vous savez, Inna fatahna laka fathan mubina, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Quelle est cette victoire? Tous les gens pensent que la grande victoire, c'est la libération de la Mecque. Lorsque le prophète alayhi sallam est rentré à la Mecque en libérateur. قال البراء بن عازب رضي الله عنه الحديث dans صحيح البخاري تعدون أنتم الفتح فتح مكة. Vous considérez, vous, il parlait de tabi'in, pas aux sahaba, ceux qui sont venus après. Vous considérez que la grande victoire, c'est la libération de la Mecque. وقد كان فتح مكة فتحا. وقد كان فتح مكة فتحا. Et la libération de la Mecque, c'était une victoire, une libération. ونحن, là il parle de sahaba radiyallahu anhum. Regardez comment les sahaba ils lisent l'univers. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. صلح الحديبية, la réconciliation de Hudaybiyah. Lorsque le prophète sallam Bay'at al-Ridwan, il a demandé à 1400 sahabis qui étaient sortis avec lui lorsqu'il a fait une vision et qu'il a vu qu'il allait faire al-Umrah. Et ils sont venus avec des armes légères. Wa saqul hadi.
Wal-Nouq, ils sont venus avec les dromadaires pour les sacrifier, pour faire l'Umrah, et que Quraysh les a repoussés, et qu'il a envoyé un émissaire qui est Uthman radiallahu anhu, et la rumeur a couru que Uthman a été tué, alors que ce n'était pas le cas. Et le message leur a dit, qui veut faire al-bay'a ala al-maut. Il n'était pas prêt, il n'était pas armé, il n'y avait pas d'armure, il n'y avait pas de chevaux, ils sont venus pour l'Umrah. Et les 1400 ont fait bay'a sur la mort, de combattre jusqu'à la mort pour venger Uthman radiallahu anhu. Et que c'était un hypocrite. Et Al-Bara ibn Azib il a dit, c'est ça ce que nous considérons comme étant la grande victoire. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 nous étions avec le messager 1400 والحديبية بئر الحديبية c'était un puits qui s'appelait الحديبية فنزحناها فلم نترك فيها قطرة les 1400 avec leurs dromadaires leurs bêtes et tout ils ont tout bu ils ont asséché le puits فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم le messager a eu vent il a entendu que le puits était asséché فأتاها فجلس على شفيرها le messager est venu s'est assis sur le bord du puits ثم دعا بإناء leur a dit amenez-moi un récipient من ماء فتوضأ il a fait ses ablutions ثم مضمض il s'est gargarisé la bouche ودعا puis il a invoqué ثم صبه فيها et il a versé l'eau de ses ablutions et ce qu'il a fait comme wudu dans le puits فتركناها غير بعيد nous avons laissé un petit peu le puits ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا et l'eau a jailli du puits au point que les 1400 ont bu ainsi que leurs dromadaires et leurs chevaux un miracle du prophète alayhi salam. Mais ce hadith, moi ce qui m'intéresse du hadith c'est que Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu il a dit nous ne considérions pas la libération de la Mecque comme la grande victoire, mais plutôt sulh, le pacte de l'Hudaybiyah. On va le voir, le pacte de l'Hudaybiyah qui apparaissait pour Sahaba comme étant un pacte humiliant pour les musulmans. Comment on arrête? An Anas radiallahu anhu, hadith rapporté par qui est authentique aussi. Anas, ce qu'il a dit, لما رجعنا من غزوة الحديبية, lorsque nous sommes revenus de l'Hudaybiyah. وقد حيل بيننا وبين نسكنا et ils nous ont empêché de faire al-Umrah فنحن بين الحزن والكآبة nous étions au niveau des émotions entre la tristesse et la dépression on était déprimés, déçus, tristes أنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا Allah fait descendre nous t'avons accordé une victoire éclatante quelle victoire? Hudaybiyah, sulh le pacte de réconciliation. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager qu'est-ce qu'il a dit? لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها كلها. Le messager a dit, il m'a été révélé un verset qui m'est préférable à tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Ce verset-là. Histoire de ce verset-là, le messager sallallahu alayhi wa sallam a eu une vision. Il a vu, puis après le Fajr, il était, après le Fajr, il s'asseyait des fois, il faisait l'adkar, des fois il leur a dit, qui a fait une vision? Et Sahaba disait, un jour il leur a dit, moi j'ai fait une vision. Et dans la mosquée du prophète, il leur a dit, j'ai vu que nous allons faire al-Umrah. Et Sahaba savent que Ru'ya al-Anbiya haqq. Si un prophète fait une vision, elle va se produire. Alors ils se sont préparés pour aller faire l'Umrah. Et lorsqu'ils sont arrivés, on les a empêchés, puis il y a eu des pourparlers pour empêcher qu'il y ait eu guerre, parce que les Sahaba radiallahu anhum sont venus avec l'ihram, et vous savez, ils étaient habillés en blanc, ils n'avaient pas des armes de guerre, quelques armes légères pour la route, et une fois, ils ne pouvaient même plus chasser, comme vous savez, donc d'une certaine manière, ils étaient venus, pas pour combattre, ni pour chasser, avec des armes légères, pas d'armure. Et Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu et d'autres jeunes de Quraysh s'étaient arrangés pour les attaquer et les empêcher de rentrer faire l'Umrah. Il y a eu des pourparlers et à la fin, il y a eu le pacte de réconciliation par Suhayl. Cet homme qui s'appelait Suhayl et le prophète sallam, il nous a dit la adwa la tiyara. On ne peut pas faire de preuve de mauvais augure. Vous savez, dire « Ah, j'ai vu un oiseau noir, je rentre chez moi. » Toute la superstition est haram. Donc, tatayur.
Mais, كان يحب الفال. Le prophète sallam, il aimait ce qui était bon, même au niveau des noms. Si par exemple, il rencontre quelqu'un qui s'appelle, comme lui, Suhail, facile, il disait, Allah va vous faciliter la chose. Mais, il a dit que, at-tatayur haram. Le fait d'être superstitieux, si je vois telle personne, il va m'arriver un mal. Donc tout ce qui est positif est pris en considération et tout ce qui est négatif doit être rejeté. Donc, quand Suhail est venu et qu'il a négocié avec le prophète, il a dit, voici le pacte, il y aura 4 éléments. Le premier, 10 ans sans combat. On va cesser de faire la guerre pendant 10 ans entre Quraysh et les musulmans à Médine. Deuxième condition, toute tribu qui veut se rallier à Quraysh a le droit de le faire. Et toute tribu qui veut se rallier aux musulmans a le droit de le faire. Troisième condition, c'est que vous n'allez pas rentrer. Et ça, c'est vous n'allez pas rentrer faire l'Umrah. Vous allez retourner chez vous. Ils vont retourner alors qu'ils ont ramené les dromadaires. Bien entendu, ce qu'ils vont faire, le Rasul sallam il leur a dit, par la Sahaba, rasez vos cheveux ou coupez-les. Et personne ne l'a fait. Ils n'ont pas désobéi, mais ils attendaient peut-être que le Coran va descendre. Ils étaient prêts à combattre, ils ne voulaient pas. Mais le message il leur a dit, rasez. Après, il a parlé avec Salama. Il a dit à Rasulallah, fais-le, ils vont le faire. Et le prophète sallam, quand il a fait Sahaba, tous l'ont fait. Et ils ont sacrifié les dromadaires. Et cette Umrah, vous savez, le prophète, il a fait 4 Umrahs en tout. Et c'est la première, elle compte. Umrah al-Hudaybiyah, même s'il n'est pas rentré. On les a empêchés. Alors ils ont sacrifié, ils ont rasé, c'est comme s'ils avaient fait l'Umrah. Ensuite, la dernière condition qui est la plus humiliante et que Omar radiallahu anhu et Sahaba n'en croyaient pas leurs yeux. Si quelqu'un fait le hijra et un esclave, un opprimé qui se sauve de la Mecque et qui s'en va à Médine, dans l'état islamique de Médine, quand il est accueilli par le prophète, il doit le livrer aux mécréants. Il doit le retourner à Quraysh. Et si quelqu'un apostasie à Médine, ou un hypocrite, ou n'importe quel citoyen de Médine, s'il veut se sauver à la Mecque, Quraysh le protège et ne le rend pas aux musulmans. Et ça, lorsqu'il y a eu cet accord, et avant même que le prophète, regardez, subhanallah, ayat, avant que le prophète paraphe et accepte le pacte de l'Hudaybiyah, Ja'a Abu Jandal, Ibn Suhail, ismuhu al-As. Celui qui est en train de négocier, son fils, il est venu. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il dit. Il a vu son fils. Je vous dis le hadith. قبل أن يوقع الرسول صلى الله عليه وسلم على كتاب الصلح إذا بأبي جندل بن سهيل بن عمرو. Le fils du négociateur, il est venu, il est musulman, il s'est converti. أتى مسلما فلما رآه أبوه سهيل a vu son fils. قام إليه فضرب وجهه, il l'a frappé sur sa face. وأخذ بثيابه, il l'a saisi par ses vêtements, il l'a tiré et il a dit Ya Muhammad, alayhi salam, bien sûr lui, il dit Ya Muhammad, قد حسمت القضية, c'est fait, nous avons signé l'accord. بيني وبينك قبل أن يأتي هذا, avant qu'il vienne celui-là. قال, le prophète a dit صدقت, c'est vrai, nous sommes entendus. فأخذ سهيل يجر ابنه ليرده إلى قريش, il a commencé à le tirer pour le rendre à Quraysh. وجعل أبو جندل, Abu Jandal, il s'est sauvé, il a fait 500 km, il vient pour vivre parmi les musulmans. يصرخ بأعلى صوته, il crie يا معشر المسلمين, aux musulmans, أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني. Vous allez me rendre aux polythéistes, ils vont me torturer, ils vont tout faire pour que j'apostasie. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب, sois patient et
Allah va te rétribuer. فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. Allah va faire en sorte pour toi et pour les autres opprimés, il va vous faire une issue favorable. Il va vous apporter son secours. إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم. On leur a donné notre parole et on a signé un pacte et nous ne trahissons jamais nos pactes. Et Omar radiallahu anhu qui regarde ça et qui se rapproche avec son épée et qui fait en sorte de tendre son épée sans, parce qu'il ne peut pas trahir, il ne peut pas prendre l'épée et la donner. Il a dit, j'espérais que Abu Jandal va saisir mon épée, tuer son père et s'enfuir. Mais Abu Jandal ne l'a pas fait. Et ils sont retournés avec Abu Jandal à la Mecque. Et le temps passe. Et les musulmans étaient en colère. Et Omar radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu les conditions, il est parti voir Abu Bakr. Et il a dit, Ya Abu Bakr, ou Abu Bakr, alaysa bi rasulillah, n'est-il pas le messager d'Allah? Abu Bakr a dit, Bala, bien entendu qu'il est le messager d'Allah. Awalasna bil muslimin, ne sommes-nous pas les musulmans? Il a dit, Bala, bien entendu, nous sommes les musulmans. Awalaysu bil mushrikin, ne sont-ils pas les polythéistes? Abu Bakr a dit, Bala. Pourquoi nous allons être humiliés dans notre religion? Nous allons accepter ce cessez-le-feu de 10 ans et de rendre ceux qui vont se réfugier chez nous. Bien entendu, le messager, par la suite, le Coran est descendu, c'était exclu de rendre les femmes. On ne rend jamais une musulmane aux mécréants. Donc c'était seulement pour les hommes. Qala Abu Bakr, Ya Omar, ilzam gharzah. Mets tes pieds où est-ce qu'il met ses pieds, même dans l'étrier des chevaux. فإني أشهد أنه رسول الله. J'atteste qu'il est le message d'Allah. قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. Hadith متفق عليه rapporté par Bukhari et Muslim. Maintenant, regardez ce qui va se passer. La pire condition humiliante que Omar n'acceptait pas et que les Sahaba n'acceptaient pas, elle va devenir, cette condition humiliante, elle va devenir humiliante pour Quraysh et source de fierté pour les musulmans. Avec un homme. Cet homme, il s'appelle Abu Basir. Abu Basir est venu comme réfugié chez les musulmans. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah et il s'est sauvé de la Mecque et il est arrivé à Médine. Lorsqu'il est arrivé, Quraysh a envoyé 2 ans pour le chercher. Et Rasul alayhi salatu wassalam leur a livré Abu Basir. Et Abu Basir a commencé à crier Ya Rasulullah, vous allez me rendre aux polythéistes, aux mécréants, yaftinuni fi dini, ils vont me torturer. Et le prophète a répété la même chose. Il a dit Ya Abu Basir, inna qad a'tayna ha'ula'i al-qawm ma qad alimt. Nous leur avons accordé un pacte et que nous n'avons pas le droit de trahir nos pactes. وَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا فَانْطَلِقْ إِلَى قَوْمِكَ. Hazan Abu Basir, il est devenu triste et il a dit Ya Rasulallah, atarudduni ila al-mushrikina liyaftinuni fi dini. Tu vas me donner aux polythéistes et ils vont m'éprouver dans ma religion. Le prophète n'a pas répondu, il a laissé. Et sur le chemin de la route, Abu Basir, qui est un fin stratège, il a dit à l'un d'eux, ton épée est vraiment intéressante. Est-ce que tu pourrais juste me montrer comment elle est? Il a dit, juste la voir, juste la voir. Il a pris l'épée, il l'a tué. Et il a suivi l'autre avec l'épée. Et l'autre s'est sauvé. Et Abu Basir, il est venu voir Rasul alayhi salatu wassalam. Et quand il est venu à Médine, l'autre il a dit à Rasulallah, il a tué mon ami et vous devez nous le rendre. Alors Abu Basir a dit, Ya Rasulallah, il a dit, tu as d'une certaine manière honoré ton engagement. Wafad dhimmatuka wa adda Allahu anka.
أسلمتني بيد القوم وامتنعت بديني أن أفتن وأن يعبث بي. Donc tu m'as donné, tu m'as livré aux hommes, c'est-à-dire aux polythéistes, et j'ai pu les déjouer. Et maintenant je suis un homme libre. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit une phrase. Vous savez, cette phrase, il a traversé 500 kilomètres. Elle est partie de Médine jusqu'à la Mecque. Et les opprimés, les musulmans, les esclaves, les pauvres ont tous entendu cette phrase. Le messager, il a dit Wayla ummih musa'ir harbin law kana ma'ahu rijal. Dans une autre version, mis'ar harbin law kana ma'ahu rijal. Il a dit malheur à sa mère. Mais vous savez, malheur à sa mère, les Arabes le disent, c'est pas comme une insulte. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dangereux. Il a dit, malheur à sa mère, il attise les guerres. Mais si seulement il avait, s'il avait avec lui des hommes, il attise les guerres. Lui, c'est quelqu'un, un homme à problème. Mais s'il avait avec lui des hommes. Et Abu Basir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne peux pas rester sous l'autorité du prophète parce qu'il a des pactes. Vous savez, des fois, les gens te disent, ah, mais regardez la Syrie. Mais... Des fois, les dirigeants se retrouvent dans des situations où est-ce qu'il y a des pactes. Et ils sont obligés de les honorer, sinon, ils perdent leur pouvoir. Et le Rasoul alayhi salam avait un pacte avec Quraysh qui vient d'accepter, de 10 ans. Alors, Abu Basir sait qu'il ne peut pas vivre sous l'autorité du prophète alayhi salam, et s'il revient à la Mecque, ils vont le torturer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans des montagnes, la première guérilla de l'histoire. La première guérilla, ce n'est pas Abdelkarim Khattabi, c'est pas Ho Chi Minh, c'est pas, vous savez, il y a un petit livre qui s'appelle La guérilla de Che Guevara. C'est pas ça. Ça, c'est la première guérilla de l'histoire. Abu Basir est monté dans un endroit qui s'appelle Al-Is. Et chaque fois qu'une caravane vient, parce que les caravanes venaient de Cham et devaient passer entre Médine et la Mecque. Lui et ceux qui l'ont rejoint, vous savez qu'il a rejoint Abu Jandal. Il va le rejoindre. Chaque fois qu'une caravane passe, ils attaquent la caravane, tuent ceux qui l'escortaient, prennent les marchandises et remontent dans les montagnes. La Quraysh, elle n'a plus aucune caravane qui passe. Elle ne peut pas demander au prophète parce que ces gens-là ne sont pas sous son autorité. Alors ils sont venus voir Rasoul. Il a dit, ah Muhammad, est-ce qu'on peut annuler la 4e condition qui est stipulée que si quelqu'un fait le hijra vers toi, que tu nous le livres, tu le gardes sous ton autorité. Là, Omar radiallahu anhu, il a compris que Allah Azza wa Jal a humilié Quraysh par cette condition que eux pensaient être une condition favorable. Donc, subhanallah, bien entendu, ce que j'aimerais que vous reteniez ce soir, c'est que après 15 mois, l'entité sioniste n'a pas réalisé son objectif. Et le peuple palestinien a maintenu, subhanallah, son objectif de résister à l'occupation jusqu'à la libération totale de la Palestine. Ce que vous devez retenir, c'est qu'aujourd'hui, regardez, on est à Montréal, à des milliers de kilomètres, et la mosquée est pleine parce qu'on est en train de parler de cette cause. Et que des jeunes qui n'avaient jamais entendu parler de Sabra ou Shatila, qui n'avaient jamais entendu parler de lorsque Sharon est rentré en 2000 dans l'esplanade des mosquées, le Masjid al-Aqsa avait même menacé de le détruire et de construire Al-Haykal, leur temple. Ces jeunes-là qui n'avaient jamais entendu parler de ça, aujourd'hui, ont grandi avec le Jazira qui fonctionne 24 heures sur 24 chez eux à la maison, avec leurs parents qui invoquent, avec les mosquées qui font dua, avec les musulmans, subhanallah, qui ont passé 15 mois à pleurer et à invoquer Allah Azza wa Jal. Vous savez, cet élément pour Al-Qadiyya al-Farsi, pour la cause palestinienne, n'a pas de prix. S'ils avaient dépensé tout l'argent de la terre, ils n'auraient pas pu atteindre ce qu'ils ont atteint aujourd'hui. Et aujourd'hui, tous les musulmans sont convaincus que l'entité sioniste n'a pas sa place, qui doivent se chercher un autre endroit, ou bien, pour ceux qui n'ont pas commis de génocide, ils peuvent vivre comme citoyens dans un État palestinien. Parce
que vous savez, à chaque fois, ils disent, ah, vous dites, la Palestine, pour les Palestiniens, vous voulez commettre un génocide. Non, pas du tout. El-Dhimma, ils vont vivre des citoyens comme les autres. Ils auront un passeport palestinien et vivront sous un État palestinien. Et la terre, Inch'Allah, reviendra à ceux qui la méritent.